Bonsoir à tous, bienvenue, c'est la loi des séries. Comme chaque semaine, on passe en revue l'actualité des séries et de la fiction en général, puisque là, cette semaine, c'est pas totalement une série, même si ça ressemble un peu à une collection d'unitaires. On va parler d'un film qui passera dans une semaine, très exactement, sur France 3. Ça s'appelle Le Mystère des Marées. Et alors, je suis ravi parce que... non ? Moi, je dirais les mystères de la marée. Ouais. Ah, c'est les mystères de la marée. C'est vrai qu'il y a plusieurs marées, ça arrive. Et il y a plusieurs mystères. Et il y a plusieurs Mais là, on a mystères. choisi plusieurs mystères pour une marée. Pour une marée. Très bien. Ils ont décidé. Alors, j'allais commencer l'émission en disant ils ont eu du bon goût dans cette fiction de réunir les deux des meilleurs acteurs actuels, mais qu'on voit pas assez souvent dans la fiction. Oh, ça commence bien. Finalement, je change d'avis. Ah Et merde. vous avez bien raison de ne pas les montrer. Non, mais je suis ravi. Alors, franchement, que pourtant, Dieu sait que les mystères et les meurtres, c'est pas ma cam. Mais alors là, moi, quand on me réunit un tel binôme d'acteurs en tête d'affiche de cette fiction, je ne peux être que ravi. À ma droite, nous avons le héros de Luther, le héros de À l'instant sur France 2, qui est avec nous, Christopher Bayemi. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et celle qui a la réputation d'être jugée coupable avant même qu'elle apparaisse à l'antenne, mais qu'on est ravi de retrouver. Il était temps. Garance Steno. Ça va bien ? Bah ouais, ça va super. À l'affiche donc de Les Mystères de la Marée, dont on va parler dans un instant. Meurtre et trafic de drogue, c'est pas bon être sur les côtes de plage de France, Malheureusement. dans lesquelles vous êtes réunis, et on sent qu'il se passe des choses entre vous deux dans ce film, hein, bien sûr, en tout bien tout honneur. On en reparlera dans un instant. Et dans la deuxième partie de cette émission, c'est une personnalité, une comédienne que j'aime beaucoup, que j'avais envie de vraiment de mettre en avant dans cette émission. On la voit dans bon nombre de fictions, et impossible de ne pas la remarquer, de ne pas C'est clair. penser à elle quand C'est on clair, la ouais. voit. C'est Ouais, une ouais. vraie personnalité, comme la télévision et le cinéma n'en proposent plus assez, finalement. Des personnalités qui imprègnent l'écran. Et c'est pas du tout péjoratif, c'est grand second rôle du cinéma et de la Ouais. télévision, comme à une époque Jacques François pouvait l'être, ou des gens comme ça. Juliette Plumecoque-Mèche, je me suis entraîné à le dire d'une traite, elle sera avec nous dans un instant, et on a vraiment beaucoup de choses à voir avec elle. Mais auparavant, une avant-première, vous le savez, on le fait régulièrement, Pépite. Alors là, je le dis tout de suite, c'est une série qui sera diffusée au début du mois d'octobre sur Arte, avec Léa Drucker, dans le rôle principal, ça s'appelle Sous contrôle. Elle joue l'ancienne directrice d'une agence humanitaire, convoquée par le gouvernement pour entrer au ministère des Affaires étrangères. Et c'est là que les emmerdes commencent, littéralement. Regardez, c'est une vraie comédie politique, et c'est très réussi. Voici la bande-annonce. Selon vous, Marie Tessier, qu'est-ce qui devrait être fait? Mais il faut se retrousser les manches, voilà. Mais il faut y aller vraiment. C'est plus le moment de faire de la réelle politique. Bonjour Marie, vous allez bien? Oui. Et vous, Monsieur le Président? Vous avez fait tout ce que vous pouviez dans l'humanitaire. Il est temps d'agir à un autre niveau, en tant que nouvelle ministre des Affaires étrangères. Pardon? Deux touristes français ont été pris en otage au Sahel. Ils sont maintenant détenus là. Bref, c'est la grosse merde. Je prends. On va négocier. Rien ne doit filtrer hors de cette pièce qu'on ne sache même pas entre nous qu'on sait. Vos otages sont nos otages. Terroriste, c'est un métier. Là, service financier. Et là, planification des enlèvements. Si vous les voulez tous, c'est 15 millions. Je veux bien descendre à 12. Ça fait chier ces otages. La situation, c'est chiant. On est prêt à leur livrer la rançon dès ce soir. Vous êtes en haut des recherches Google avec comme mot-clé associé connasse, Mère Teresa alcoolique. Je suis la ministre, j'assume. En même temps, c'est un petit peu de ta faute, hein. On ne peut pas se permettre un deuxième échec. Vous allez pas nous laisser tomber. Je vais trouver une solution, je dois trouver une solution. La libération a raté, alors il s'est passé quoi? Les dysfonctionnements viennent du Sahel, pas de la France. Mais maintenant, tout est sous contrôle. Ah voilà, on l'a dit. Et voilà, tout est sous contrôle, enfin pas tant que ça. À commencer par les preneurs d'otages qui vont s'en morfler les doigts d'avoir pris des Français parce que c'est trop le bordel avec l'administration pour pouvoir négocier la libération d'otages. Voilà, c'est surfer sur une ligne de crête en permanence avec un humour politiquement incorrect. C'est très bien écrit, c'est très bien joué. Il y a 6 épisodes de 30 minutes, donc c'est un format en plus qui se consomme extrêmement facilement. Léa Drucker est parfaite dans ce rôle et vous allez voir, enfin c'est...
une critique acerbe de la politique française comme on aime et comme les Américains le font, puisqu'on pense évidemment à des séries comme VIP avec Julia Louis-Dreyfus ou avec d'autres modèles anglo-saxons. Ça s'appelle Sous contrôle, ça arrive là bientôt sur arte.tv et puis le 5 octobre ce sera en linéaire toute la soirée passée Sous contrôle avec Léa Drucker. Voilà, on aura d'autres fictions Arte tout à l'heure qu'on vous proposera, 2 autres avant-premières, 2 autres séries très attendues dont on reparlera. Mais maintenant que je sais comment on le prononce, venons-en à Les Mystères de la Marée, qui arrive donc sur France 3, avec un petit teaser dans lequel vous avez dû vous amuser à le faire, en tout cas, que j'ai découvert et qui fonctionne bien, hein, on va le dire. Voici à quoi ça ressemble. Des crimes. C'est quoi cette histoire? Vous me soupçonnez de... Des secrets. C'est quoi ton projet en fait? Tu veux enquêter ou tu veux remuer le passé? Pourquoi t'as disparu comme ça? Ça nous a tous détruits. Tu lâches jamais rien, toi. Franchement, il y a vraiment des moments où j'aurais préféré ne pas exister. Tu sais quoi? On va résoudre cette enquête et après ça tu vas disparaître de ma vie. Si j'avais su que c'était la dernière fois que je le voyais. Pourquoi, maman? Pourquoi tu m'as rien dit? Bientôt sur France 3. Les mystères de la marée. Ça te va bien ce petit côté speakerine, écoute, moi je trouve. Ah ouais, c'est un léger retour aux sources pour moi, parce qu'il y a quelques années où j'ai fait Des ça. programmes télé pour M6 par exemple, je suis là retombé là. sur cette bande-annonce qui est formidable aussi. Ah bon, j'ai fait ça? Oui, j'avais des programmes pour M6, oui bien sûr. Ah, de la voix en voix off. de la Oui, voix. oui, bien sûr, oui, oui. Bien sûr. Les Mystères de la Marée. Ouais. 2 affaires qui se percutent effectivement au début de ce film. Des cargaisons entières de drogue retrouvées sur les plages. On fait appel à un flic des stupes pour mener l'enquête. Et en même temps, en même moment, un cadavre retrouvé sur place. Et 2 flics obligés de cohabiter. Mais on sent dès qu'ils se retrouvent l'un en face de l'autre que il y a quelque chose qui s'est passé entre eux de pas très catholique. On n'en dira pas Ouais. plus. Bah, pour mais bon. l'instant, ça paraît un truc assez classique, un schéma assez classique de la fiction, ce genre de fiction Oui. France 3. Mais je trouve que le rapport qu'il y a entre eux, va être assez surprenant finalement. Ouais, C'est ça qui est cool. Il y a une relation un peu particulière qui va se développer entre eux. C'est compliqué d'en dire plus parce que sinon on dévoile un peu les secrets De la marée. Eh oui, eh oui. C'est bizarre, hein, c'est bizarre à dire comme ça. C'est effectivement, on a l'impression de voir un peu une espèce de croisement entre le modèle des polars de façon de meurtra et en même temps le modèle un peu des sagas tels qu'on les a vus, c'est-à-dire avec des secrets enfouis. On l'a dit, il y a Julie Gaillet aussi ou Stéphane Metzger qui participent à cette fiction. Les secrets partagés, bon ça c'est une recette qui fonctionne toujours dans les fictions. Ouais. Et Les puis, drames personnels qui se télescopent avec c'est les ça. affaires policières, c'est le schéma classique, mais en tout cas là, effectivement, j'ai l'impression que la place du drame personnel prend un petit peu plus de place que dans un meurtra, par exemple. Donc nous, on avait plus de choses à explorer niveau perso. Ouais, dans les meurtras, pour expliquer, c'est souvent le patrimoine qui prend le pas sur l'histoire. Et dans les mystères, en général, c'est plutôt les personnages. C'est ça, ouais. Sans caricaturer, mais enfin, c'est un petit peu ça. Ouais, On est à peu près là-dessus. Ouais, c'est ça. On a presque l'impression de voir un pilote quasiment d'une série, avec vous deux. C'est marrant que tu dis ça parce qu'on en parlait avec le réalisateur Lorenzo Gabriel et la prod Sylvette Friedman. On se disait que limite on aurait pu faire une série en fait de ce film. Et, effectivement, on vient de parler des petites intrigues personnelles que chaque personnage ont et clairement, si on avait pu les développer, on serait parti sur une série. Hein. Ah oui. Et peut-être. Bah, en fait, Lorenzo, je crois qu'il a. Donc, le réalisateur qui a déjà travaillé avec Flash Film, la production, il a déjà fait des mystères. Et il y en a un qu'ils ont finalement décliné sur 2 épisodes parce que justement, l'accroche entre les 2 personnages fonctionnait bien et tout. Et là, je crois qu'ils se sont un peu posé la question. Mais l'enquête et notre histoire perso est vraiment clôturée là. À la fin. Comment ça ne pourrait pas accrocher quand on vous a tous les 2 réunis à l'antenne? Franchement. Il y en aura d'autres des opportunités, j'espère. Bien sûr. C'est sûr que, en ce qui me concerne, ça a été une super rencontre. Garance, c'est une femme super, une super comédienne. J'ai la chance que le feeling est bien passé avec elle. Donc c'était que du bonheur sur le plateau, quoi. On arrivait facilement à trouver les chemins qu'on devait prendre pour nos séquences qui, pour certaines d'entre elles, n'étaient pas évidentes.
Qu'est-ce qui fait qu'on accepte un meurtre, un mystère je chambre souvent les équipes de France Télé, mais je les aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'en disant que la proportion pour des comédiens de recevoir des scénarios qui commencent par meurtre A ou mystère A est quand même assez forte aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'on en accepte un? Alors, le besoin académique de travailler, ou parce que d'un seul coup, il y a ici et là des choses dans le scénario qui retiennent l'attention, un partenaire avec qui on joue. Comment on choisit finalement dans la masse de sujets? Moi, sur ce coup-là, il y a plusieurs éléments. Déjà, il y avait, comme tu l'as dit, j'avais pas tourné depuis un moment. Et franchement, pour un comédien de rester sans tourner, c'est toujours un petit peu déstabilisant. On a toujours cette peur et de perdre le truc et de se dire que peut-être que ça y est, on a été oublié, etc. Donc, il y avait cette part-là, évidemment. Mais cela dit, on m'avait proposé d'autres meurtres auxquels j'avais malgré tout dit non. Et là, vraiment, et je ne le dis pas pour lui rendre l'appareil, mais on m'a dit que mon partenaire serait Christopher. Christopher, je l'avais vu dans Luther. Je savais très bien qui il était, par des amis communs notamment. Et vraiment, en fait, j'ai trouvé ça super cool de tourner avec quelqu'un dont j'entendais que du bien, qui a le vent en poupe, qui a fait des jolis projets, etc. Donc voilà, j'étais excitée par ça en plus. Citons-le, parce qu'on l'a fait venir ici. Ouais, c'est notre ami commun à tous les trois, alors on peut oui. citer Daniel Jolobé, Daniel. qui fait partie. Voilà, s'il y a un triptyque de comédiens qu'il faut faire tourner en ce moment, c'est vous trois, parce que Daniel dans le code est absolument génial. Ouais, et voilà, et donc c'est important de le dire. Et puis évidemment, il était la voix de Luther, alors évidemment que vous aviez des points communs. Mais Garance le rappelait, effectivement, elle n'avait pas tourné depuis très longtemps. Et c'est vrai que on a l'impression, toi aussi, de t'avoir vu dans plein de projets. En fait, ils étaient assez espacés quand même. Oui, donc, oui, est-ce que toi aussi, tu fais attention, tu choisis, comment tu... Alors déjà, de base, je fais pas mal de théâtre. Et c'est peut-être aussi pour ça que les projets sont un peu espacés. C'est que j'aime autant le théâtre que... Oui, on existe même si on fait pas de la télé. Hein. Et oui, c'est ça, que l'image. Et donc, voilà, déjà, il y a ça. Et en second temps, pourquoi est-ce que j'ai accepté ce projet ? Je ne connaissais pas Garance, je ne connaissais pas Lorenzo Gabriel, je ne connaissais pas Flash Film, mais mon agent m'en avait dit du bien, et de la prod, et de Garance, et du réalisateur. Et en plus de ça, clairement, c'est le scénario, quoi. C'est le personnage que je devais défendre avait pour moi des choses assez fortes à mettre en avant. Et c'est un petit peu ce qu'on aime, nous, quand on est comédien, c'est avoir des situations un peu fortes. Et entre guillemets, pas seulement une enquête à résoudre. Ouais, et la force de ces polars du samedi sur France 3, c'est aussi que c'est un carton quasiment assuré à chaque fois. Donc c'est vrai que pour des comédiens, en plus quand on tombe pas très souvent, c'est la garantie d'un seul coup de se faire un piqûre de rappel aussi pour les gens avec qui on a envie de travailler, de se dire on est là, on est dispo, on a envie de travailler. Alors je sais pas si en termes pro ça génère quelque chose vraiment, ça moi j'arrive pas à le savoir, en tout cas auprès des gens. Nous on l'a vu parce qu'on a fait d'ailleurs une avant-première à Rochefort là où on a tourné, et en fait on a rencontré plein de gens qui savent tout ce qu'on fait, qui nous suivent, et en fait ça c'est hyper touchant de se dire peut-être que ça n'a pas forcément des répercussions incroyables sur nos carrières, parce que je ne sais pas si vraiment ces programmes-là excitent d'autres réalisateurs ou producteurs quand ils nous voient dedans. Mais en tout cas, ça touche énormément de gens, et on l'a vu en direct quand on a rencontré ces gens-là, justement. D'où ta présence au Festival de la Fiction de La Rochelle. C'était pas très loin, mais c'est vrai que c'est toujours la garantie que les gens vont vous reconnaître. Et je ne le dis pas parce que je vous reçois tous les deux, mais c'est vrai que vous faites partie, je trouve, des très très bons comédiens de la fiction française, c'est-à-dire ceux qui jouent sans donner l'impression qu'ils jouent, et ça fait toujours plaisir, c'est-à-dire que c'est très naturel, même quand ils marchent pieds nus sur du bitume, mais c'est très énervant. Je vois pas de quoi tu parles. Hein. Voilà, il y a aussi ce projet-là, à l'instinct. Le prochain film sera en tournage, on l'espère très bientôt. Un deuxième épisode avec Charlie Bruno en mode warrior sorti de la jungle amazonienne, qui m'a rappelé un petit peu cette série que je regardais quand j'étais ado qui s'appelle Sentinelle. Oui, moi aussi, quand j'ai lu le scénario, j'ai pensé à Sentinelle aussi. Oui, tout de suite, bien sûr. Avec un peu moins de pouvoir, mais enfin. Oui, parce qu'on a essayé d'axer cette série, enfin ce film à la base, plus sur, on va dire, le rapport que le personnage a avec la nature. Plus instinct, justement. Ouais, c'est ça. Moins pouvoir et plus instinct. C'est ça, et puis on a essayé de trouver un truc un peu poétique et on va dire un peu concret, réel, quoi. Voilà. Il faut qu'on y croie, quoi. Il faut qu'on y croie. Ouais. Donc il embrasse les arbres. C'est ça, mais oui, c'est une pratique, c'est une pratique qui se fait, bien sûr. Les gens, parfois, pour se sentir un peu mieux, on s'approche à côté d'un arbre, et puis on l'enlace, et puis on sent une énergie qui nous traverse, et on se sent un peu mieux, quoi. Ouais. C'est l'homme et la nature, quoi. L'homme et la nature ne peuvent pas
être séparés, être différenciés, quoi. En voyant ça, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'au lieu de faire venir lui à Nantes, on n'a pas envoyé Charlie en Guyane? Ça nous aurait permis de voir la Guyane, parce que c'est un territoire qui est vraiment inexploité pour la télé, la fiction, on le voit très peu, et ça nous aurait fait du bien de le voir transposer là-bas. Je suis d'accord avec toi. Après, en termes de prod, c'est une autre affaire. Alors, il y a à la fois le côté financier, et il y a aussi les ressources éventuelles sur place. C'est-à-dire qu'il faut aussi une bonne équipe technique sur place, parce qu'on ne peut pas rapatrier 55 personnes sur un mois de tournage, c'est pas possible, quoi. Donc il faut aussi trouver une bonne équipe. Ouais. Et il y en a qui sont partis vivre là-bas. Il y a des personnes qui bossent dans le métier, dans le cinéma, séries et autres, qui sont des très bons techniciens. On a eu une très bonne prod sur place. Après, ils sont très peu. Les projets, il y en a pas tout le temps, mais en tout cas, eux, ils sont motivés et ils développent des choses sur place. Et toi, Garance, on disait, on t'avait reçu c'était il y a 2 ans. Je pense, ouais, pour Jugé coupable. Ouais. Qui a d'ailleurs été rediffusé cet été sur France 3. Moi, je m'étais dit, et on s'était dit avec l'équipe aussi, en te voyant dans Jugé coupable, je vois pas comment ça ne pourrait pas déboucher sur des projets derrière, parce que c'est vrai que voilà, on avait parlé d'ailleurs avec Jérôme Manger, qu'on avait reçu ici aussi, qui avait un très très bon souvenir de ce tournage-là et tout. Et c'est vrai qu'on te revoit seulement maintenant, ça t'a, j'imagine, manqué aussi de pas faire de l'image. Alors, j'ai pas tourné du tout, j'ai un peu tourné, mais dans des choses où j'avais des rôles moins importants, disons. Et puis après, moi, j'ai aussi eu un truc où je me suis dit qu'il était peut-être temps aussi de prendre un virage, donc pendant quelques temps, j'ai refusé les projets qu'on me proposait qui étaient un peu trop dans la même lignée de ce que j'avais déjà fait. Et donc je pense que c'est aussi ça qui a valu que, en fait, quand on refuse, on prend toujours aussi le risque. Et je pense qu'il y a un réseau encore auquel j'ai pas accès, etc. Donc bon voilà. Et puis entre-temps, j'ai fait des changements d'agent. Enfin voilà, des choses un peu stratégiques qui font que il y a des choses à remettre en place. Bon voilà, moi à côté, on le disait tout à l'heure, mais moi je fais beaucoup de voix et de doublage à côté. Ouais. Donc en fait, je me suis beaucoup investie dans cette partie-là, dans ma vie perso aussi. Puis j'ai crié, donc voilà. Moi j'étais sur ces parties-là, on va dire. Garance Steno, voilà, si vous voulez l'embaucher. Elle est là, elle sera dans les Mystères de la Marée avec Christopher Bayemi. Ça veut dire qu'on t'a proposé, par exemple, du feuilleton quotidien ou pas? Oui, entre autres. Mais ça, par contre, j'ai rien contre. Mais comme j'ai commencé par ça il y a longtemps, j'avais l'impression que j'allais faire du retour arrière en termes de temps de qualité pour le jeu, en termes de direction et tout ça. Maintenant, j'avais envie d'avoir accès à des choses où j'ai le temps d'explorer. Ouais. Ce qui est génial sur ce genre de série, c'est que ça va vite et c'est formateur. Mais si c'est le temps qu'on cherche, c'est pas là qu'il faut aller, quoi. Bien que le temps, il faut l'expliquer aux gens qui nous regardent, le temps se résorbe aussi sur les tournages en prime time. Donc on a de moins en moins de temps pour tourner. Et moi je le dis, de toute façon, les comédiens qui sont dans ces fictions-là sont pas non plus des manchots. Hein. Il faut les enchaîner, ces scènes. Bien au contraire. Et c'est pas évident. Les Mystères de la Marée, Julie Gaillet, Stéphane Metzger et vous deux. Est-ce que, on a parlé d'un l'instinct qui va peut-être te revenir, mais est-ce que là, vous avez déjà d'autres projets qui sont dans les starting blocks en termes de tournage? Eh bien, moi j'ai tourné dans un épisode de Capitaine Marlowe. On a tourné ça au mois de juillet. Donc bien, avec Corinne Maziero, réalisé par José Dayan. Super expérience. Enfin, clairement, j'ai jamais tourné dans des conditions comme celle-ci, dans le sens où José Dayan, c'est un vrai personnage. Ne me branchez pas sur le sujet. Ce n'est pas une blague. Voilà, moi j'en ressors avec beaucoup d'expérience. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis après, je suis très stoïque. Ah oui. Je suis très stoïque. Mais je suis ravi pour toi. C'est une très belle exposition. Moi, je pense que au-delà de l'exposition, c'est tourner avec une personne comme José Dayan, ça. Les deux d'ailleurs, sont deux personnages, deux caractères. Ouais, et puis Corinne aussi, ça m'a apporté beaucoup. Je suis très content de l'avoir fait. Et puis à côté de ça, je vais retourner au théâtre pendant plusieurs mois. Et en fait, je peux pas en parler. C'est le drame de ma vie dans cette émission. Quand les comédiens n'ont pas signé, ils ne peuvent pas en parler, évidemment, que sinon. Je crois qu'à partir de la semaine prochaine, on pourra en parler parce qu'il y aura un communiqué de presse officiel. Bah en train de m'expliquer qu'il va pouvoir en parler chez tous les autres, sauf chez moi, parce que c'est pas la bonne semaine. Eh bah, invite-moi à nouveau avec plaisir. Tu reviendras parler de ta pièce. Ouais. Allez. Avec grand plaisir. Écoute, Banco, ça y est, bon, ça c'est fait. Allez. Bah moi, écoute, j'espère que je reviens aussi en te parlant d'un prochain projet. Mais pour l'instant,
moi, il n'y a rien. Enfin, j'ai passé des essais, j'attends des réponses. Voilà. Donc, du coup, je ne vais pas te parler d'essais potentiels. Parce que ça sert à rien. Non, mais on croise les doigts parce que franchement, on a envie de vous voir plus à la télévision, quoi. Et au cinéma, et au théâtre, et partout. Donc, moi, j'ai très envie de me voir plus aussi. Et on espère vraiment que ça va payer. En attendant, les mystères de la marée, ce sera la semaine prochaine. Je vais vous présenter dans un instant une bande-annonce d'une autre nouveauté qui va arriver dans quelques mois. Notre deuxième invité, une comédienne formidable que moi j'ai envie de recevoir depuis très longtemps, Juliette Plume comme Mèche, qui va revenir avec nous. Non, je me la pète pas parce que je me suis entraîné à le dire. Mais alors, je suis tellement content d'arriver à le dire d'une seule traite que voilà, je le fais pas du tout. Le mec va sembler complètement mégalo. Donc on va en parler souvent. Mais voilà, si vous aimez les vieilles séries et les séries cultes, on en reparlera, on fera une émission consacrée. Mais au mois d'octobre, la société de distribution Elephant sort en Blu-ray. L'homme qui valait 3 milliards, série des années 70, avec Lee Major, avec l'intégralité des 114 épisodes, plus tous les téléfilms pilotes, plus les téléfilms réunions, plus les épisodes crossover avec Super Jamie, avec même un petit fascicule de 95 pages avec le guide des épisodes de la série. Voilà, on vous en reparlera, mais je vous le montre souvent parce que cette maison d'édition Elephant, aujourd'hui, mettre de l'argent et financer des contenus en DVD et en Blu-ray, c'est encore des prises de risques et c'est formidable. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Voilà pour l'homme qui valait 3 milliards. Le 11 dans les bacs si je me trompe pas. Allez, dans un instant notre invité va nous rejoindre, mais auparavant une bande-annonce. Ça a été l'un de mes coups de cœur encore du festival Sérimania. Jean-Paul Rouve incarne un policier complètement décalé qui enquête sur un serial killer qui façonne ses victimes à l'image de tableaux de maîtres comme Picasso et tant d'autres. Ça s'appelle Polar Park et ça arrive au mois de novembre sur Arte. Et voici la bande-annonce. Les gendarmes ont retrouvé Noré Coupé. Et ça vous intéresse pourquoi ? Parce que j'écris des romans policiers. Je suis une grande admiratrice de vos livres. Un moine devait me révéler un grand secret, mais il est mort. Un secret comme celui que votre mère... Je vois pas le rapport avec ma mère. Une petite voix dans ma tête me disait de rester quelques jours de plus ici. Je veux vous aider en faisant équipe avec vous. Si je cherchais un coéquipier, vous seriez le dernier sur ma liste. Un assassin qui transforme les gens qu'il a tués en tableau, c'est... L'art de poétiser la mort. Rousseau, l'écrivain dont je t'ai parlé, Scroland Da Vinci Code. Ce type d'assassin qui se donne du mal pour faire une mise en scène a forcément un message à faire passer. C'est le principe avec les serial killers. Ça s'appelle Polar Park et ça arrive au début du mois de novembre. Il y a 6 épisodes de 52 minutes présentés lors du dernier festival Sérimania et vraiment c'est une réussite. Ça a l'air. Hommage au polar à l'ancienne. Jean-Paul Rouve est génial dans cette série et je vous recommande tout particulièrement. On rentre dans la deuxième partie de cette émission et je vous le disais tout à l'heure en présentation, c'est une comédienne qu'il ne vous a pas été possible de ne pas voir dans bon nombre de fictions depuis de nombreuses semaines et de nombreux mois. Ça fait partie de ces personnalités, voilà, visages importants de la fiction et qu'on espère un jour aussi dans notre télé qui des fois prend un peu trop son temps de voir arriver en premier rôle, mais en même temps, je le rappelais, il y a aussi de très grands second rôle du cinéma, je citais Jacques François pour ne citer que lui, des personnalités importantes, des visages, et j'espère que vous ne le prendrez pas mal, mais des gueules aussi, et moi je trouve que ça fait du bien de voir des personnalités comme vous, Juliette Plume comme Mèche qui est avec nous aujourd'hui. Merci. Je suis ravi de vous avoir. J'avais très envie, on a échangé très souvent sur les réseaux de vous voir parce que c'est vrai que on vous voit souvent dans les visages dès qu'il y a un rôle de médecin légiste en général. Je suis dans le coin. Vous êtes dans le coin. On vous a vu notamment aux côtés de Thomas Sisley dans Vortex. Vous aviez des punchlines, mais alors savoureuses. Et aux côtés de l'excellente Camille Clarisse aussi dans le rôle de titre. Donc on voit dans plein de séries. La définition que je disais de second rôle, ça vous, comment vous le prenez ? Parce que pour moi c'est une très belle formule dont on n'entend plus parler, mais voilà. Mais... Ça me va très bien en fait. Ça me va très bien. Ça me plaît. La pression est un peu déplacée, donc c'est parfait. On a des challenges à chaque fois parce que je tombe sur des réalisateurs et des réalisatrices qui systématiquement me disent bon, alors c'est écrit comme ça, mais on va utiliser un peu ton savoir-faire pour faire autrement. Je dis d'accord, mais très bien, donc on fait quoi ? Débrouille-toi. Et je me débrouille, on fait ensemble, mais voilà, notamment pour Vortex ou avec Slimane qui était venu ici, et je sais qu'il en avait parlé, donc c'est un secret pour personne. Même Sarah Farkas et Camille Coas, les principales scénaristes, étaient d'accord. On a pris le temps de réécrire et d'improviser beaucoup. Parce que quand on vous a, il faut vraiment... Ça... Non, mais ne vous inquiétez pas, on l'entend pas. Ça fait beaucoup de bruit, ça se surprend la première fois, mais c'est la clim. Mais c'est vrai que quand on vous voit, on est obligé d'adapter.
À votre c'est ce que je personnalité, découvre. Moi, à je peux votre pas. voix. Oui, moi, je n'interviens pas à cet endroit-là. J'interviens juste après quand on me le demande. Là, en ce moment, je retourne encore avec Slimane pour Paramount Plus. On fait la première série. Ouais. On fait la première série française pour Paramount Plus avec Gaumont en production aussi. Adapté, je crois, de Maxime Chatham. Absolument, qui était sur le tournage et qui fera un petit guest pendant le tournage. Et donc on a Karim Moiret pour la deuxième partie, Slimane pour la première partie, Baptiste Berhoun. Deux très bons réels. Voilà, et donc par exemple un jour je suis arrivé sur le tournage à Pont-Scorff, on tourne en Bretagne bien évidemment, et là ils m'ont prévenu que en fait ce qui avait été écrit ne pouvait pas se faire comme ça, parce qu'avec les gendarmes on ne pouvait pas présenter les choses comme ça, etc. etc. On avait 80 figurants dans une église, etc. etc. J'avais les 2 gendarmes à côté de moi, et donc il a fallu inventer autre chose. Quoi. Voilà, on a inventé autre chose pendant 12 heures. On a créé autre chose. Oui, Avec vous, en général, on crée autre chose. Voilà, oui. On se contente pas d'inventer. Un peu en festival, voilà. Ouais. Et c'est vrai que en plus c'est une plateforme, c'est Maxime Chatham, on peut tout imaginer. Depuis qu'on a découvert dans quel bureau il travaillait à la télévision, on se dit que tout est inventable. Son bureau est très particulier, Maxime Chatham. On comprend mieux pourquoi il donne naissance à de telles œuvres. J'ai pas vu ça, moi. Il a dévoilé son... Il a dévoilé son bureau chez Léa Salamé, et en fait il y a à la fois des restes de momies, des restes d'objets. Okay. C'est un musée. C'est un musée cabinet de curiosité. Ouais, musée bizarre. Mais glauque. Ok. D'accord. On pense à sa compagne qui découvre ça tous les matins et qui doit s'en. Il y a un réalisateur avec qui j'ai fait un long métrage, avec lequel j'ai fait un long métrage qui s'appelle Quarks. Et quand je suis arrivé chez lui, j'étais avec Jean-Luc Couchard qui m'avait proposé, Dickeneck qui m'avait proposé de les rejoindre sur le long métrage. Je suis arrivé chez Quarks directement. Et en fait, c'est une immense pièce, et il y a des cadavres, des mannequins, des morceaux de bras, un œil. Il propose un café, mais il y a des doigts, un morceau de tripe, tu vois, des trucs. Voilà, ouais, c'est un peu, ça m'a fait penser au bureau des curiosités de Maxime Chatham. Mais vraiment, c'est un plaisir de le voir enfin adapté effectivement pour la télévision. Comment justement, est-ce que c'est facile à gérer quand on gère sa carrière de comédienne, si tant est qu'on on gère tout et qu'il n'y ait pas des impératifs qui dépendent d'autres personnes, mais comment on gère justement ce fait que effectivement on a envie de faire plein de choses, on a envie d'être aussi vu et exposé, et en même temps pour l'instant effectivement vous savez qu'on vous voit dans des très beaux rôles en second rôle, mais voilà, mais il y a aussi cette envie à un moment donné de monter la marche suivante. Alors en fait, moi j'ai eu la chance, j'entendais que tu parlais de théâtre tout à l'heure, moi j'ai eu la chance de faire un peu plus de 30 ans de théâtre avec des premiers rôles, et jouer dans le monde entier. Donc sur cette partie-là, j'ai eu des beaux cadeaux. Donc ça, c'était la merveille. Et après, ça fait pas longtemps que je fais de l'image. J'ai de la chance parce qu'on me demande beaucoup. Je refuse certaines choses à cause de mon emploi du temps, mais je refuse assez peu par rapport à des choix artistiques, comme tu disais, parce que pour l'instant, j'en suis pas là, quoi. Peut-être qu'un jour ça m'arrivera, on sait jamais. Je pense que refuser, c'est aussi bon signe par moment. Mais là, pour l'instant, c'est plutôt des histoires d'emploi du temps. Donc en fait, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de premier rôle, mais j'en aurai bientôt, j'en suis sûr. Je sais qu'il y en a qui sont peut-être en préparation, mais ce n'est pas signé, on ne peut pas en parler. Pardon. Elle en parlera la semaine prochaine. Non, après La Rochelle, je pensais qu'on pouvait... voilà, mais j'ai vérifié, on ne peut pas en parler, donc il y a des choses... Et vous seriez tellement bien dans un rôle de... Même les polars, on la cote, mais dans un polar décalé. Oui. Mais ça vous... on voit les polars Park. Oui. Avec Jean-Paul Rouve, ce serait tellement votre... Il y en a plein d'autres à écrire encore, ou qui sont en train de s'écrire. Voilà. Et puis il y a un long métrage punk qui arrive de Manu Mat, qui est un copain de théâtre et qui a écrit un scénario magnifique. On a eu le CNC, on attend maintenant l'avance sur recette, et puis voilà, on le tourne l'été prochain, et là... Là, on va vous voir beaucoup plus. On va vous voir beaucoup plus. Mais j'avais oublié, effectivement. Je regardais un peu votre parcours, je regardais un peu les images, parce que c'est ça qui est aussi très frustrant quand on est d'excellents second rôles. C'est alors quand vous faites des recherches, plein d'éléments factuels écrits, vous les trouvez. Alors pour ce qui est de trouver des images, c'est très compliqué. C'est là qu'on voit à quel point être second rôle, même aujourd'hui dans une société de toute image, c'est pas évident. Oui. Et j'avais oublié que vous aviez côtoyé l'univers déjanté de cette série. On va en voir un petit extrait. On voit à quel point cette comédienne serait formidable dans un rôle titre si on lâchait les chevaux. Regardez. Lui, en Asie, là. Lui, en Asie. Le continent? Non, lui, en Asie. Lui aussi? Et lui, en Asie. Bon, écoutez, monsieur Picari, tout ça me paraît très dur à croire. Je vais y aller. Non. J'ai tout perdu. J'ai perdu ma famille. J'ai perdu mes enfants. J'ai même perdu mon meilleur ami qui était venu de Besançon me faire une visite surprise. Et puis, il m'a viré. Comme vous.
Je vais y aller maintenant. Regardez-les dans les yeux pendant 5 minutes, observez-les, vous comprendrez. Regardez-les et oubliez le numéro 2. Le numéro 2 n'existe pas, n'a jamais existé. C'est France-Québec? C'est France-Québec. De Jonathan Cohen et Jérémy Galland, Absolument, évidemment. absolument. Leur première série sur OCS. Ouais, et avec Joe, on avait pas mal bossé en radio. On avait fait des trucs et tout ça. Et puis voilà, il s'est dit tout d'un coup, mais oui, mais Juliette pour faire un comptable qui s'appelle Monsieur Picari. Et j'y suis allé et je me suis cassé la voix en une journée. Et j'ai fini allongé sur la table, sur le dos. Enfin, bon, cette série, c'était du grand n'importe quoi. Ah ouais, c'était magnifique. Mais si vous trouvez que La Flamme et le Flambeau, c'était n'importe quoi, vous n'avez pas vu France-Québec. Jetez-vous sur France-Québec. Ouais, France-Québec, c'est l'histoire d'une femme. Où cette série? Alors c'était sur OCS, je sais pas si elle est toujours disponible sur OCS, mais à l'époque c'était l'histoire d'une petite société dans laquelle il y avait Astier. Il y avait Simon Astier, et en fait la comédienne que nous voyons là, venue du Québec, devait cacher qu'elle venait du Québec parce que son patron était haineux des Québécois et allergique aux Québécois. Et Jonathan Cohen jouait un personnage complètement délirant qui était Capone, qui était un bulldog, parrain de la mafia qui contrôlait le trafic de prostituées canines dans le quartier et qui parlait à un os de poulet parlait à un os de poulet solilès, je crois, de mémoire. Enfin voilà, c'est Jonathan Cohen. Voilà. Et on léchait quand même des chaussures. Astier était le patron de la boîte de pub dans laquelle on était. Oui. On cherchait tous à être numéro 1 ou numéro 2, alors du coup je me rappelle plus. Oui, exact. Et en fait, avec notamment le beau gosse qui devait. Voilà, on avait des challenges. Jonathan Cohen. Oh, oui, quand on dit ça, on a tout dit. Bon. Bah oui, finalement. C'était très bien. Vous sentiez déjà à l'époque qu'il en avait parce que. Il en avait sous la chaussure. Il le rappelle sur La Flamme et tout, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était compliqué. Tout le monde n'avait pas adhéré à l'humeur de France-Québec. Donc voilà, on n'était pas nombreux à s'intéresser à ce qu'il faisait. Et vous sentiez, vous, qu'il y avait un petit quelque chose? Mais même avant de faire un film avec lui, quand on faisait de la radio ensemble, avec Marguerite Gâteau à France Q, c'était déjà très rock'n'roll. Il faisait Le Corbeau, c'était déjà très rock'n'roll. Et au théâtre, il avait une compagnie avec Igor Menjitsky. Oui, c'était magnifique. C'était déjà un grand fou, mais vraiment un grand fou, quoi. Et il est depuis le début du mois de septembre dans Sentinelle. Voilà. Vous l'avez peut-être vu puisqu'il est même venu interpréter son titre de François Sentinelle, donc flic le jour et chanteur de charme la nuit, avec cette chanson Est-ce que tu regrettes, qui est disponible. Qui reste bien dans la tête. Et qui reste bien dans la tête, quand mais on qui entend le chante matin. Tellement bien et ça lui va tellement à merveille. Tout à l'heure quand je présentais l'émission, Christopher et Garance, je vous disais qu'effectivement Juliette faisait partie de ces personnages qu'on ne pouvait pas ne pas remarquer à la télévision. Vous me disiez effectivement oui, il n'y en a pas tant que ça finalement quand on réfléchit bien. Clairement. Des vrais visages qui incarnent des identités. Franchement, alors bon, je suis pas une immense consommatrice de télévision, mais il se trouve que j'avais passé des essais pour Vortex, donc j'étais trop curieuse de voir la série. Et j'ai vu Juliette, on s'est reconnus. Enfin moi je l'ai reconnue tout à l'heure quand je suis rentrée parce que impossible de la rater. C'est clairement pour moi un des personnages incontournables de Vortex. C'est vraiment elle qui m'a marqué, quoi. Donc oui, voilà. Merci. Et toi, Christopher, tu disais pareil? Moi, Juliette, je t'avais vu dans un court-métrage il y a 4 ans et demi, je crois, 4 ans, 5 ans. Tu jouais un coach d'escrime, je crois. Gauche touchée d'Alexandre Labaroussia. C'est mon film chouchou. Film magnifique. Ouais. Et c'est là que je t'ai découvert et je me suis dit, mais pourquoi je les connais pas, quoi. C'est bon, c'est cool. Non, mais je me suis dit, pourquoi on la voit pas? Pourquoi c'est pas possible, une comédienne pareille. Donc je suis très content que ça se développe. Mais c'est une carrière très particulière. Moi, je regardais un petit peu tout ce que vous aviez fait. Il y avait eu un moment donné où, par ce look que vous avez, on vous offre même des rôles d'hommes dans certains projets. Oui. C'est vrai. Au théâtre, en fait, pendant 30 ans, j'ai fait des premiers rôles masculins. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Oui, c'est ça. Donc, voilà, mais c'était génial du coup, parce que j'étais empêché de rien. Ah bah ouais, ça ouvre tout un pan. Voilà, on est d'accord. Donc, vous ne deviez pas être très nombreuses à pouvoir. On m'appelle Jean-François. Voilà, ça marche au théâtre. Et comme j'étais pas mal androgyne aussi, étant peut-être plus jeune, maintenant en étant plus vieille et tout ça, c'est un peu différent, mais du coup quand j'ai fait mon premier film avec Radio Star en 2012, les gens ne se sont pas posé la question, même Romain, le réalisateur, voulait pas qu'il y ait mon nom au générique et il a enlevé mon prénom, il a mis J. Plume Coque-Mèche pour que le gimmick continue après le film. Donc j'ai des gens qui 10 ans après continuent à me dire mais c'est vous et ils sont perdus, quoi. Et à La Rochelle, j'ai quand même signé des autographes en signant Jacques Dutronc, donc tout va bien. J'ai aucun problème. Je ne voudrais pas te chanter une chanson, mais voilà. Et cette voix
parce que ce qui est génial chez vous, c'est que on parle de cette personnalité, de ce physique qu'on est obligé de voir à l'image, mais c'est jugulé avec une voix incroyable. Et des cheveux. Alors, je parle pas de la coupe que je trouve improbable et que j'adore, mais cette voix, quand même, cette identité vocale aussi qui est la vôtre. Je peux rien faire. Non, mais vous avez aussi travaillé sur la voix en radio, en feuilleton radio, en doublage. J'ai fait pas mal de radio. Là, j'en enregistre encore 2 autres ce mois-ci. Oui, j'aime bien, mais voilà, ça, je n'ai pas de prise là-dessus. Bah non. Un peu de clope, un peu de Sky. Oh, il y en a eu quelques-unes. Il y a eu quelques clopes, oui. Mais non, ma mère avait déjà la même voix et elle avait quelques clopes aussi, donc c'est peut-être ça. C'est un héritage comme ça. Et je sais pas si ma sœur a cette voix-là, je crois pas. Mais j'aime bien parce que quand on regarde un peu le parcours des invités qu'on reçoit ici et qui d'un seul coup sont mis dans la lumière avec des rôles importants à la télévision, on se rend compte qu'il y a des gens qui gravitent dans ce métier et qu'on découvre aujourd'hui avec une exposition grâce à des projets qui d'un seul coup. Et je me dis, à un moment donné, il va falloir tous les réunir dans une fiction parce que vous en imposez beaucoup. Non mais je repense, alors même s'il est très connu depuis un peu plus longtemps, mais je pense même à Bruno Debrandt qui est devenu très populaire avec K1 et Engrenage. Mais il avait déjà un long parcours derrière. Bien sûr. Je pense à mon copain Benjamin Baroche, qui a quand même une personnalité de dingue, mais qui est devenu très populaire avec Ici tout commence. Je veux dire, il faut tous vous mettre dans le même projet. Ça peut arriver tard. De malade. Ouais. Maintenant, il va falloir m'écrire des rôles de grand-mère sympas, quoi. Mais vous, en fait, moi, c'est ça, à chaque fois que je vous vois, vous me rappelez une comédienne. Et je trouve que vous avez un peu cet esprit-là. Pour moi, vous êtes un peu la Girardot d'aujourd'hui. Annie Girardot, je trouve que vous avez quelque chose d'elle. Vous m'aviez déjà dit ça, je crois, en interview. C'est très gentil ça. Parce que ça fait partie des... Je serais très fier si c'était ça. Là, je vous suis là-dessus. Ouais, on arrête là, c'est mieux. Non, mais ça me va très bien, Mais non, un premier rôle à l'image. Oui, j'ai envie d'avoir à manger effectivement sur une série, sur un téléfilm, sur un long métrage, bien évidemment. Donc, je sais que c'est des choses qui vont arriver là. C'est une histoire de patience. Moi, je ne suis pas du tout d'une nature patiente, mais je suis téméraire et je suis là et je resterai là. De toute façon, je ne lâcherai pas l'affaire. Donc, je veux avoir des choses. Faire avec vous. Ah oui, il n'y a pas le choix. Je lâcherai pas parce que j'ai des choses à raconter. J'ai envie de les raconter et je pense que c'est bien d'avoir de la variété et que il n'y ait pas un panel absolument lisse et que la réflexion se fasse qu'avec des gens qui sont standards. J'ai l'impression de correspondre à très peu de standards et ça me va très bien en fait. Voilà. On a besoin de ça parce que c'est vrai que la télévision souffre, et le cinéma, mais la télévision en particulier souffre effectivement de standardiser un petit peu beaucoup de rôles. Et alors que ça progresse, il y a énormément de choses qui se font aujourd'hui en France qui sont fantastiques. Mais du coup j'ai travaillé avec des réalisateurs d'ailleurs et des réalisatrices d'ailleurs et ça swing aussi bien quoi. Il y a des séries qui se font en Suède, en Norvège, en Espagne, en Angleterre, dont on pourrait vraiment s'inspirer, pas simplement acheter les droits et puis refaire en français, mais vraiment s'inspirer pour se dire on est capable et on peut le faire. On a des scénaristes extraordinaires, hommes et femmes, enfin, on a vraiment un potentiel là d'amusement et de choses intéressantes et pertinentes et percutantes qui arrivent, qui sont vraiment fortes, quoi, qui sont chouettes. Mais on a 3 comédiens autour de cette table qui sont loin des standards et c'est pour ça qu'on les aime aussi. Et alors les avoir tous les 3 réunis autour de cette table, c'est un bonheur pour moi aujourd'hui. Mais je suis ravi d'avoir pu faire un petit, voire un gros focus sur vous parce que je pense que vraiment vous le méritez. Merci. Et que voilà, moi j'aime pas trop être suiveur, donc je préfère le faire avant que vous explosiez dans un premier rôle. Bonne idée. Et voilà, parce que je sens qu'à mon avis il y en a d'autres qui vont arriver derrière. Je sais pas pourquoi, et je ne sais pas pourquoi. Non, la télé, non, les gens ne me tuez pas comme ça. On verra. Vous êtes médisante. Vous êtes très médisante. Je sais pas pourquoi vous dites ça. Je ne sais pas. En attendant, on vous retrouve bientôt dans dans une nouvelle série ou pas? Absolument, dans la tribu. Dans la tribu. Mais vous l'avez vu, j'espère. Eh ben évidemment, j'étais à La Rochelle avec vous. On était dans la salle. On était dans la salle avec vous. Alors la tribu, Nadine Loisal, je ne dévoilerai pas l'oiseau. Nadine Loisal. Lazal, oui c'est vrai, je l'ai mal prononcé parce que La Rochelle, bah oui. Je vais demander. J'ai confondu avec Nadège Loiseau. Oh bah alors, c'est bizarre. Et avec Alix Poisson notamment et l'excellent Jonathan Zakaï aussi. Absolument, Vanessa David, etc. Et Maxence Tual, et ça va être énorme. Oh Maxence, c'est mon pote, il est génial. Il y a du bon niveau. Et là j'ai découvert les épisodes au cinéma avec vous. Ouais. C'était magnifique, la réaction du public était très belle. Derrière, on en a beaucoup parlé avec les gens, et avec le public, et avec les professionnels. Il y a des beaux retours, on est hyper contents. On a une très belle prod avec Moser et Fédération.
Et C'est Manon, une belle prod. Manon au Manon scénario, et ça c'est joli, et ça avance bien, et on va toucher du bois, mais ça arrive très bientôt. Ouais, on croise les doigts. Manon Delis qui avait réalisé une magnifique fiction pour TF1 qui s'appelait Fugueuse. Absolument. Qui était une Jérôme magnifique Cornio. série avec Jérôme Cornio sur la prostitution étudiante qui était magnifique. voilà, un coup de poing là, il y a 2 ans à La Rochelle. On en avait parlé ici et c'est incroyable. Et je me dis qu'il faudrait que la télévision, par exemple, pour Juliette, un rôle de juge, ça lui irait tellement bien. Avec 66.5, Avec 66.5, c'est un juge. C'est un juge dans la série de Canal+, signée Anne Landois, et avec Alice Isas dans le rôle principal. Voilà, il y a aussi LT21 sur OCS qui arrive. Oui. Voilà, et puis... Juste le pitch, je le rappelle, LT21, c'est une société, on est dans une dystopie, c'est dans une société où un virus frappe la population, mais le virus ne tue personne. Par contre, il efface intégralement la mémoire de tout le monde. Voilà. Et donc, sauf la mémoire marcher, manger, voilà, dormir. c'est tout. Mais on ne se souvient plus. Et quand la mémoire frappe, le seul médecin capable de peut-être trouver un virus au sujet ou une solution, eh bien, voilà, toute l'humanité est obligée de se retrousser les manches. Et voilà, ça a été Onesimaga notamment voilà, sur OCS. Une fille production, Média Godet. Et puis Woody Allen m'a proposé cet hiver de faire un détective privé. Donc voilà, le 27 septembre, courez au cinéma. Mais tout va bien. Ouais, ça. Tout va bien, mais pas encore assez visible. Mais ça va venir. Juliette Plume comme Mèche qu'il faut absolument faire tourner et qu'on était ravis de recevoir dans ce studio. En attendant, bien sûr, La Tribu, bientôt sur TF1. Avant de refermer cette émission, de rappeler votre actu aussi à vous dans Les Mystères de la Marée. Vous remarquerez, et vous ne direz rien, que j'ai eu plus de mal à dire Les Mystères de la Marée dans le bon ordre que le prénom et le nom de Juliette, qui sont quand même un petit peu plus difficiles à dire. Comme quoi j'aurais dû m'entraîner pour les choses les plus un peu plus simples. On place ses prios où on veut. Hein. T'as fait ton choix. De toute façon, on a compris, Alexandre. On a compris. Mais j'ai dit Christopher Bayemi, Garance Steno, qui sont voilà. Oui, d'accord, ok, c'est pas propre, difficile à dire. propre. Je vous fais découvrir une dernière fiction. Encore une fois, Arte arrive avec cette fois-ci un unitaire, mais on voulait le mettre en avant aussi. Ce sera diffusé le 13 octobre prochain, présenté à La Rochelle, avec une comédienne qu'on ne voit là aussi pas beaucoup, mais c'est une jeune comédienne révélée par Jean-Xavier de Lestrade à l'époque de 3 fois Manon. Elle s'appelle Alba Gaia Belougui, et là elle joue dans une fiction dans laquelle on va parler d'emprise. Ça s'appelle La fille qu'on appelle. Ça a été présenté à La Rochelle, et voici justement la bande-annonce de ce film avec Pascal Grégory. Bonjour, Bonjour mademoiselle. C'est pourquoi? c'est pour porter plainte. Vous vous rendez compte quand même qu'il est ministre depuis quelques jours seulement et qu'il a été maire de la ville pendant 15 ans? Bah oui, je sais. On vous écoute. Il y avait mon père qui m'aidait un peu pour l'argent, mais il était champion de boxe. Il a un peu tout perdu, c'est le chauffeur perso du maire. Ma fille Laura, elle a fait une demande d'hébergement à la mairie. Alors je me suis dit que peut-être, en passant par vous... Bah tu vois, j'ai tenu ma promesse. Vous étiez habillé comment? Vous auriez pas pu porter plainte à ce moment-là? Pourquoi vous n'avez pas résisté? Bah j'étais plus là. Vous savez pourquoi elle est beaucoup plus difficile, la deuxième? Parce qu'au fond, on sait très bien que dans cette fois-là, il y aura toutes les suivantes. J'étais la fille qu'on appelle. Voilà, ça fait, ça glace le sang et c'est vrai que ça va sortir, allez, 2 jours après l'autre film très attendu cet hiver qui est Le Consentement, adapté du roman de Vanessa Springora, que j'ai eu l'occasion de voir avec Kim Michelin et Jean-Paul Rouve et qui va être à mon avis une déflagration parce que le film est aussi puissant je pense que le livre et c'est vrai que ces 2 films qui sortent à 2 jours d'intervalle c'est assez important et assez fort et en même temps assez nécessaire. Alba Gaia Belougui qui est une formidable comédienne effectivement qu'on avait vu aussi dans Une île aux côtés de Laetitia Casta où elle jouait une histoire dans une histoire de sirène du genre donc voilà, donc là cette fiction très importante où il est question d'emprise et de viol, voilà, littéralement présentée à La Rochelle et qui a fait beaucoup parler. Ce sera le 13 octobre prochain sur Arte. Voilà pour toutes ces fictions qu'on voulait mettre en avant. Les Mystères de la Marée, c'est la semaine prochaine avec vous deux et franchement vous nous aviez manqué à la télé donc je suis content de vous revoir et de revoir vos visages dans une fiction. On espère que vous n'allez plus nous faire attendre trop longtemps. Hein, il va falloir qu'on touche du bois. Il y a ce qu'il faut là, vous avez ce qu'il faut. Et puis sinon, venez au théâtre. Et puis sinon, on viendra au théâtre. Évidemment. Mais tu vas ouais, semaine prochaine. Hein, ça sera annoncé ailleurs. Mais tu viendras ici pour la peine. Avec plaisir. On trouvera le temps. On trouvera le créneau. Et j'arriverai à l'heure. Et merci Juliette d'être venue. C'est un plaisir. C'était un plaisir de te recevoir. Je reviendrai aussi. Et on croise les doigts. Ah bah quand tu veux. Cette fois-ci.
pour le rôle titre. On est d'accord. On est d'accord. J'y serai. Merci En Maxime qui était à la réalisation. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, encore avec du beau monde. On recevra notamment dans le club Adeline Chetail, que tu connais peut-être, qui fait beaucoup de doublage de dessins animés. Non, tu la connais pas. Et ben voilà. On en reparlera la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis. Belle semaine à tous. À très vite. Merci pour ton accueil. Ciao. Merci.